Bonjour amis traders, comment allez-vous? C'est Thomas Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la vidéo que vous allez regarder, c'est une analyse de trade que j'ai pu passer il y a de cela à peu près 3 à 4 semaines sur le DAX au plus bas du marché. Je vais vous partager quelques conseils pour pouvoir comprendre un petit peu le mécanisme, en tout cas les outils qui m'ont permis de prendre cette opportunité. On se retrouve juste après l'intro derrière mes écrans. C'est parti. Et oui, ce trade effectivement est quand même un très beau trade, il ne faut pas se le cacher, 12 008 à l'achat sur le DAX avec un niveau clé à 12 000 points. Alors pourquoi j'ai pris ce trade? Quelles sont les informations qui m'ont permis de prendre un trade quasiment au plus bas du marché? C'est ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Il faut comprendre déjà que c'est sûr que toutes les informations que vous avez devant vous sur le graphique ne permettent pas à ce point-là de comprendre pourquoi j'ai pu prendre le trade. Ce qui se passe dans la tête d'un trader lorsqu'il prend une position, c'est quelque chose de très spécial. Effectivement, il y a beaucoup d'éléments graphiques, il y a beaucoup de feeling, il y a beaucoup de cela, mais c'est un mixte, un blending de absolument toutes ces informations. Un trader, pour moi, c'est un journaliste. Un journaliste, son travail, ça va être d'enquêter, de prendre un maximum d'informations et d'en faire un résumé pour éventuellement le partager. Libre à chacun ensuite de faire sa propre opinion sur le travail d'autrui. Eh bien, le trading, ça va être exactement pareil. Notre job en tant que trader indépendant, c'est aussi analyste financier. Et donc à partir de là, il faut qu'en tant qu'analyste, je puisse avoir des zones de prix sur lesquelles j'aimerais trader et rassembler un maximum d'informations possibles sur mon prix. De ce fait, je vais pouvoir ensuite en tirer une conclusion. Est-ce que mon marché est bon à l'achat? Est-ce que mon marché est bon à la vente? Ou alors, bien sûr, ce qui est possible, mon marché n'est ni intéressant à l'achat ni à la vente, donc je préfère attendre une meilleure situation et pouvoir trader un peu plus tard sur celui-ci. Et bien sur ce trade, qu'on va regarder ensemble directement sur mes graphiques, il y avait une certaine quantité d'informations à la hausse qui me permettait en fait d'être assez confiant sur cet achat. Pour commencer, établissons quand même le contexte. Le contexte, c'est qu'on était donc toujours sur le mois de juin, on est dans un marché extrêmement haussier depuis 2019, vous le voyez juste là, et on était enfermé donc dans un canal baissier, juste ici, en H1, que l'on appelle donc un drapeau. Pourquoi? Parce qu'un drapeau, c'est un canal baissier par exemple dans une tendance haussière, donc c'est un canal qui n'est pas dans le sens du mouvement en cours. Le drapeau est une figure technique de continuation. Sa statistique nous donne une plus grande probabilité de sortie dans le sens du mouvement en cours. À savoir que sur ce marché-là, la sortie probable était plus importante à la hausse qu'à la baisse, puisque le marché était à la hausse. Première chose qu'on pouvait examiner, c'est qu'on avait une sortie à la baisse le 31 mai, qui, de mon côté, ne m'a pas forcément surpris. Ça arrive que le marché joue énormément avec ce genre de figure technique. Mais pour moi, tant qu'on conservait certains niveaux techniques, à savoir juste là, les 11 675, c'était un niveau technique sur lequel le marché avait déjà pullback plusieurs fois, eh bien, il n'y avait pas de signe de remise en question. Lorsque le marché réintègre par la suite ici, début juin, son drapeau, c'est là que j'ai commencé à repayer, ainsi de suite, ainsi de suite. Le trade, donc, il est exactement juste là. Vous voyez qu'on a eu une extrême grande hausse par la suite, et ça, bon, ce n'est pas plus mérité qu'un autre trade, puisque c'était un moment où on avait un discours de Mario Draghi sur les taux d'intérêt. Forcément, ça fait bouger le marché. Dans le cas présent, c'était à la hausse, mais le marché était quand même haussier déjà de base. Qu'est-ce qui m'a intéressé à payer? Eh bien, je vais vous dire une chose, pullback de figure technique. C'est aussi bête que ça. J'avais différentes zones importantes, dont la zone, vous le voyez ici, 12 000 points, 12 100 et 12 200. Et cette zone des 12 000 points, en fait, me faisait quand même de l'œil. J'avais deux zones sur lesquelles j'avais envie d'observer le marché. 12 200 et 12 210. La première zone, 12 200, c'était une zone sur laquelle on a fait un petit peu du grand n'importe quoi lorsqu'on est sorti du drapeau. Et je m'étais dit, bon, c'est pas impossible que le marché revienne sur sa zone 12 000 points. C'est un chiffre rond, chiffre à 3 zéros, ce qui est quand même assez intéressant. Et on a eu beaucoup de travail sur ce genre de zone juste avant. Bon, pourquoi pas, je mets de côté. Puis ensuite, le marché cède, casse à la hausse puis pullback une nouvelle fois sur 12 100, un niveau qui était pour moi beaucoup plus respecté. Et à partir de là, clairement, je m'étais dit, ok, bon, on a l'air de tenir les 12 100. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'on a eu la construction d'un range. Et notez bien, parce que ça, c'est un élément important dans ma prise de décision. Pour moi, on avait un range
ici. Un range qui, dans ma façon de penser, me disait ça va être un petit peu plus pénible de trader en fait cette sortie de drapeau parce que qui dit range dit potentiellement fausse cassure à la hausse, donc il va y avoir vraiment beaucoup de difficultés. De ce fait donc j'attendais tout simplement une sortie de range, mais j'essayais toujours bien sûr de payer les plus bas du range puisqu'on était toujours dans un mouvement haussier. Donc mon idéal bien évidemment c'était de payer autour des 12 100, 12 000 points tout court. Et ce matin-là, donc il était 9h pile poil, j'ai vu que le marché, on le voit hein, ici, le marché casse son range avec un chandelier d'une impulsion de 83 points. Et quand j'ai vu ça, je me dis, ok, bon, 83 points de baisse d'un coup, comme cela, c'est pas tous les jours qu'on a ça en moins de 10-15 minutes. Je vois ça, je me dis, bon, c'est quand même assez surprenant. On vient taper sur un niveau 12 000. Le range est toujours d'actualité, c'est pas parce qu'on a une seule bougie que tout de suite le range est cassé officiellement. Le marché casse par le bas, le drapeau est toujours conservé, ma tendance est toujours haussière. Quelle est ma probabilité à l'instant T? Est-ce que j'achète ou est-ce que je vends? Si je vends le marché, ma probabilité, elle est assez faible parce qu'il faudrait que le marché continue son élan baissier alors qu'il nous a déjà fait 83 points de baisse, ce qui est déjà assez surprenant pour un open cash, donc un open à 9h des marchés européens. Si je vends pile poil sur le niveau 12 000, donc j'anticipe en fait une cassure de support. À l'arrière, si je veux vendre, j'attends pourquoi pas une cassure donc de ma zone le plus bas à 978, puis j'essaie d'encaisser sur une vente assez brusque, j'essaie d'encaisser 50 points, je serais plutôt content. Voilà, 50 points, c'est déjà très bien. Ok. À l'achat, par contre, je suis sur un support. Ma tendance est toujours haussière, donc selon ma stratégie, selon ma méthode de trading, lorsque je suis sur un support, dans une tendance haussière, théorie de dos, je paye. Donc la probabilité est importante. Deuxième élément, on a 83 points de baisse, le marché peut-être risque de s'épuiser assez rapidement parce qu'on n'a pas eu du tout de volume durant les derniers jours, même la dernière séance, hein, celle de lundi, vous avez vu, les chandeliers sont très faibles, il n'y a pas d'impulsivité et ainsi de suite. Donc je me dis, bon, 83 points de baisse d'un coup, on se pose sur 12 000, c'est un support, est-ce que je le payerai pas? Et c'est ce que j'ai fait, j'ai payé donc à 12 000 points, avec un petit stop de 20 à 30 points, ce qui n'était pas non plus énorme, j'ai payé donc le marché. J'avais prévu de mon côté déjà un achat potentiel si on revenait à la hausse sur le range, donc à 12 050. Dans tous les cas, donc j'aurais payé une entrée supplémentaire par le haut du range, mais j'ai quand même pu réussir à prendre 12 000 points. Et ce 12 000 points, il a donné naissance à quasiment aucun drawdown. Le marché est parti direct à la hausse, on a complètement éclaté l'achat, vous le voyez, donc depuis l'achat au plus bas, dans la même journée, le marché est parti à 355 points de hausse sur le DAX, hein, on n'est pas sur le dos, donc c'est quand même plutôt énorme. Et sur le 5 minutes, bien évidemment, il y a beaucoup plus de chandeliers que sur du H1. Donc, lorsqu'on arrive sur les 12 000, il y a déjà un peu de travail. Et ça, c'est intéressant dans cette vidéo, sur quelque chose qu'il faut que vous compreniez absolument en tant que débutant, si vous l'êtes. Eh bien, c'est que lorsque vous n'avez pas assez de recul, regardez ce qui peut se passer. Vous avez vu sur ce 5 minutes-là, on n'a pas forcément plus d'informations. Le 5 minutes, alors moi il m'a beaucoup intéressé sur le dernier chandelier, c'est pour ça que j'ai payé à ce moment-là, mais mis à part tous ces chandeliers de manière générale, on ne peut pas vraiment avoir une information clé sur du 5 minutes. Parce que lorsqu'on est sur du 5 minutes et lorsqu'on est sur des unités de temps trop faibles, on regarde ce qui se passe, on voit un marché qui descend d'un coup, qui rebondit donc sur 12 000 points sur son support et qui le casse. N'importe qui va se dire, bon bah si je casse un support, dans ce cas-là, je vends. Effectivement, c'est le cas. Mais si vous regardez donc sur du H1, eh bien mon marché n'a pas cassé ma zone. Certes, il a été enfoncé les 12 000 points, ce qui est tout à fait normal. Au plus bas, on a été à 986. Mais dans ma zone, dans ma configuration de prix, je n'ai pas eu de cassure. Ça va être ça la différence entre un trader qui a peu de recul et un trader qui va déjà avoir plus d'expérience et qui va avoir d'autres unités de temps. Sur une unité de temps plus faible, sur le 5 minutes, eh bien là, ici, on sera plus susceptible de vendre, pullback, cassé sur les 12 000 points à la vente, je short. Sur une unité de temps plus
élevé, on sera plus susceptible d'acheter parce qu'on a un rebond sur un support dans une tendance haussière. C'est ça la grosse différence finalement. Concernant ma gestion de risque, eh bien sur ma gestion de risque, ça n'a pas été très compliqué. J'ai une façon très méthodique de pouvoir analyser le marché. J'analyse toujours le milieu d'un range et j'ai pu découper ma position en 4 parties sur cette hausse. Alors, ce n'était pas prévu d'avoir une hausse aussi importante sur les marchés financiers, mais pour le coup, ça s'est fait. Donc, premier élément, prise de position, TP1 juste ici. On est d'accord. TP2 juste là, TP3 juste ici, et enfin TP4, la prochaine zone, 12 300, TP4 ici. Pourquoi avoir grignoté le trade? Eh bien encore une fois, lorsque vous avez des forts mouvements comme celui-ci, tout est imprévisible. Vous ne pouvez pas savoir si le marché va continuer à monter ou pas. Vous ne pouvez pas savoir donc si le marché va taper sur le milieu de range et par exemple shorter un bon coup, repartir, recasser les 12 000 points et vraiment confirmer une baisse énorme. Pour avoir un bon trade, qu'est-ce qu'il faut finalement? Il faut une bonne gestion de risque. La gestion de risque, c'est la clé de votre succès. Si vous avez une bonne gestion de risque, vous aurez une bonne psychologie. La psychologie, c'est 80% du trading. Si vous avez 80% de votre trading, c'est comme si c'était fait. Tout le reste, ça demande bien évidemment du temps. Là, lorsque j'ai pris position, instantanément, je savais où étaient toutes mes prises de bénéfices, à quel pourcentage. J'avais pas d'hésitation sur ce trade en me disant tiens, qu'est-ce que je vais faire et ainsi de suite. Je savais exactement quoi faire, quoi prendre. Je savais que dans tous les cas, je voulais payer sur le range, donc j'ai pris une prise de bénéfices. Je savais aussi que dans tous les cas, j'allais prendre un latent sur le milieu de range. Même si je cherchais un achat ici de base déjà sur le TP1, j'aurais dans tous les cas pris un TP1 au pire sur le milieu de range. Et en fait, ce serait juste décalé en fait. Mon TP2 serait devenu TP1, TP3, TP2, TP4, TP3. Et cette façon, encore une fois, de gérer son risque, elle est importante parce qu'elle vous permet en fait de prendre des bénéfices, de sécuriser votre position et d'aller chercher des niveaux techniques importants. Quand vous regardez les niveaux techniques importants, vous remarquez qu'à chaque fois, ils sont quand même assez bien travaillés. Je ne cherchais pas forcément à prendre le plus gros mouvement, mais je cherchais quand même à sécuriser ma position. Je ne savais pas si le marché allait continuer à monter, si le marché allait complètement baisser, allait s'arrêter et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que, surtout dans ce genre de moment-là, eh bien, il faut toujours prendre des bénéfices à des moments stratégiques, à des endroits stratégiques, une partie, 20%, 30% par-ci par-là, pour se créer une petite base de sécurité et de pouvoir en fait juste poser votre stop loss sur le point d'entrée. Vous ne perdez pas dans tous les cas et maintenant vous aurez juste à faire du suivi de position. Donc le suivi de position, c'est juste suivre votre position, attendre les TP1, les TP2, gérer votre stop et ainsi de suite. Ça, c'est à mon sens la gestion d'un bon trade. Ce trade-là, pour ma part, il n'a pas du tout été stressant ou quoi que ce soit. J'ai fait le tri entre les informations haussières et les informations baissières. Je me suis posé la question, quelle est ma probabilité de gain la plus importante, à l'achat ou à la vente? Si j'étais sur du 50-50, je n'aurais pas tradé. Il s'avère que l'achat avait largement gagné sur la vente. Je prends ma position. Je risque par exemple 0,5% de mon capital avec un stop loss à 30 points. On se rend compte donc que le TP1 sur cette position a été de 50 points, puis TP2 140, TP3 230 et TP4 323. Calculons par exemple si vous aviez pris 1% de risque sur votre capital, combien finalement ça vous aurait fait. Lorsqu'on prend un TP1, en général, je conseille de sécuriser à peu près 70% de la position et de faire du 10-10 par-ci par-là. Étant donné que le flux était extrêmement important, on pouvait déjà un petit peu plus alléger. On va prendre l'exemple donc de gestion de risque, TP1 50%, 15% sur le TP2, 15% sur le TP3 et le reste sur le TP4. Calculons ensemble selon le ratio, toujours avec un stop loss de 30 points. Sur le TP1, on avait donc, on le disait, 30 points de stop. Le gain, c'était 50 points. Donc 50 divisé par 30, on était à 1,6 déjà de ratio. 1,6 de ratio qu'on a fait avec la moitié des bénéfices. On a donc engendré un gain de 0,83. On va mettre ici plus 0,83%. puisqu'on a pris 50% uniquement de la position. On a donc 50% restant de la position qui court toujours jusqu'au TP numéro 2.
Le TP numéro 2 a été tapé à quasiment 140 points. On va calculer 140 points divisé donc toujours par le stop loss de départ. Ça nous fait un ratio de 4,6 qu'on va multiplier par le risque pris. Et on a dit qu'on prenait 15%, 0,15% de la position en cours. Et ça nous fait clôturer un gain de 0,7% supplémentaire. 0,7% qu'on va donc aller ajouter encore une fois au TP3. Le TP3 a été gagnant ici de 230 points, on arrondit pour faire plus simple, 230 points qu'on redivise par 30 points de stop loss de base, qu'on multiplie aussi par 0,15, ça nous fait gagner un gain de 1,15% supplémentaire. Et pour finir, le TP4, on allait tout prendre ce qui reste sur la position, à savoir 0,20%, et de ce fait, de bas en haut, nous avons donc un gain de 320 points, 320 points divisé donc par 30 points de base fois 0,20 nous fait un gain de 2,1%. Ce qui nous fait donc au total, si on prend toutes les formulations 0,83% plus 0,7 plus 1,15 plus 2,1, ce qui nous fait donc un total de 4,78% de gain sur cette position. Vous la voyez juste ici en bas. Tout cela grâce à de la gestion de risque. Sur ce genre d'opposition, par exemple, si on était amené à prendre la totalité sur le TP1, donc de prendre 50 points, on aurait engendré 1,6 de gain au total. Grâce au fait qu'on a pu gérer notre position, TP1, TP2 et ainsi de suite, les 1,6% étaient déjà faits au numéro du TP2. Donc dans tous les cas, on avait au TP2 une sécurisation totale de la position qui serait même autant, voire plus intéressant qu'une position qu'on aurait clôturée à 100%. Mais ce que vous ne vous rendez pas compte à chaque fois que vous tradez et que vous coupez la totalité de vos profits, c'est que regardez quel était le plus intéressant finalement. Le plus intéressant, c'était le TP numéro 4. Le TP 4, c'était finalement le plus loin. C'était là où on pouvait se dire non, c'est pas possible, le marché n'ira pas jusqu'ici. Eh bien, au cas où le marché va jusqu'ici parce que c'est un niveau technique, eh bien on engendrait 2,1% de la position. Ce qui fait que la position sur le TP4, sur votre dernière gestion de risque, est plus gagnant, rentable, tout ce que vous voulez, que le trade qu'on aurait clôturé à 100%. Ça doit faire réfléchir. Sur ce genre d'opportunité, c'est comme ça qu'on va clôturer cette vidéo. C'est qu'encore une fois, c'est le suivi de votre position qui va vous faire exploser en termes de performance. Ne pensez pas que parce que vous prenez une position à 50 points, vous êtes plus que rentable. Vous aurez pu l'être 10 fois plus peut-être si vous avez mieux géré votre risque. Je vous encourage tous donc, débutants, intermédiaires, confirmés sur les marchés financiers, à vraiment passer du temps sur votre suivi de position, aller chercher des prises de bénéfices sur des niveaux techniques importants, des zones intraday, des zones swing trading, mais ne clôturez pas une position à 100% lorsqu'elle a un potentiel incroyable. Cette position, c'était sûr qu'elle avait un potentiel dans tous les cas, puisqu'on était toujours dans une tendance de fond haussière avec une confirmation de sortie une nouvelle fois de drapeau. Donc même si on avait été chercher le TP2 et le marché rebaissait, la configuration en termes de probabilité était toujours aussi importante. Cette vidéo est désormais terminée, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, n'hésitez pas à poser un petit pouce bleu juste ici pour soutenir la chaîne. Très bonne journée de trading à tous et à bientôt.